Vous le savez, Donald Trump a critiqué la taxe française sur les géants du numérique, dénonçant la stupidité du président Macron. Et puisque les vins américains sont super, selon Donald Trump, il menace désormais d'augmenter les taxes sur les vins français importés aux États-Unis. Quelles conséquences pour les viticulteurs français? Réponse avec Laurence Decherf de France 2. Pour ce viticulteur de Pessac-Léognan, l'exportation de son vin est un marché indispensable. Ici, une bouteille sur 4 est vendue aux États-Unis. Entre 20 et 25% des volumes qui sont en élevage dans ces barriques partiront aux États-Unis. Alors une taxe supplémentaire à l'entrée du territoire américain pourrait être un coup dur. Car hier, Donald Trump a annoncé qu'il s'en prendrait aux vins français en représailles à la taxe GAFA annoncée par la France envers les géants américains du numérique. Nous annoncerons bientôt une action réciproque substantielle après la stupidité de Macron. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français. Une menace qui inquiète l'ensemble de la filière viticole. Quelques centimes de hausse, bien sûr avec les marges des importateurs, des distributeurs, des restaurateurs, etc. Donc augmenterait le prix de nos bouteilles sur le marché américain. Une taxe qui pourrait aussi avoir un impact sur le sol américain. On ne sait pas si ça va se produire pour de bon, mais si c'est le cas, ce sera dur pour les clients et pour les vins français et européens. Les États-Unis sont la première destination des exportations françaises en valeur. Elles représentent 1,7 milliard d'euros. Une croissance de 32% ces 5 dernières années. Ce n'est pas la première fois que les produits français sont la cible de taxes américaines. En 2000, le Roquefort et les alcools ont déjà subi les représailles des États-Unis. Pour parler de ces taxes sur le vin, en direct avec nous, le célèbre journaliste et critique gastronomique Perico Légas. Bonsoir Perico Légas. Alors, cette taxe américaine sur les vins français, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour les producteurs français? Commercialement, là, en impact, oui, en plus, le vin de France en ce moment connaît une petite crise également. Il y a une baisse de la consommation et il y a une concurrence étrangère assez forte. Mais ce n'est pas la première fois que les États-Unis s'en prennent à nous. 2003, vous vous souvenez, quand on avait refusé d'aller bombarder Bagdad à juste titre, il y avait eu une sanction carrément du consommateur américain. Mais nous sommes face à la réalité. Les États-Unis sont des protectionnistes. C'est un pays nationaliste qui protège son économie et quelquefois d'ailleurs elle rencontre des succès. Trump est en train de gagner sa réélection grâce à ça. Ce que je voudrais souligner, c'est la duperie des Européens. Nous venons de signer le CETA avec le Canada, ce n'est pas les États-Unis. Alors, à l'arrière, je vais vous dire, on n'a qu'à passer par le Canada pour contourner cette hausse de taxes américaine. Quand est-ce que l'Union européenne, quand est-ce que la France va prendre enfin les mesures face à ce protectionnisme américain? Nous importons chaque année en Europe des millions d'hectolitres de vin, pour lequel j'ai plus grand respect, d'Australie, des États-Unis, du Chili, du Mexique, qui inondent les grandes surfaces européennes. Donc, au détriment des vins, je ne parle même pas des vins français, au détriment des vins européens. Est-ce qu'on va pouvoir taxer ou arriver à un accord commercial avec ces pays qui exportent des vins bas de gamme, pas toujours extraordinaires, même s'il y en a de très bons, et qui sont en train de mettre la viticulture européenne à genoux. Donc, donnant, ils taxent. Je vais voir si M. Macron... Oui. Vous proposez en fait aux producteurs européens et français notamment d'être à leur tour un peu protectionnistes et de vous demander aux politiques... Je propose, comme je suis beaucoup plus européen que M. Macron et que la Commission, je propose qu'on revienne à une valeur qui s'appelle la préférence communautaire. On se sert d'abord dans la réserve du vignoble européen qui est absolument formidable et qui est gigantesque. Et si on ne trouve pas ce rapport qualité-prix, on va à l'étranger. Mais quand vous circulez dans les grandes surfaces allemandes, anglaises, hollandaises, belges, c'est inondé de vins qui ne sont pas européens, qui rentrent à bas prix, qui sont produits dans des conditions déloyales, souvent de façon industrielle, au détriment de nos vrais vignobles espagnols, italiens, français. Eh bien, écoutez, je pense que M. Trump, il a raison de faire ce qu'il a. S'il estime que c'est bon pour son pays, eh bien, à nous de prendre nos responsabilités politiques, au président de la République, à M. le maire et à la Commission européenne avec sa nouvelle présidente, de dire aux États-Unis, vous taxez le vin français, eh bien, nous taxerons également les vins étrangers et nous rendrons un grand service à l'agriculture française qui en a bien besoin. Dernière question, les vins américains sont aussi bons ou meilleurs que les vins français, comme le prétend Donald Trump? Alors, il y a des vins formidables aux États-Unis, mais ce sont des vins qui ont posé un grand problème à la viticulture française parce qu'il y avait un grand chroniqueur qui s'appelait Parker, qui a fait exploser les tarifs des vins français aux États-Unis en les important par des cotations commerciales très fortes. Et à cause des États-Unis et du prix
du vin français aux États-Unis, on ne peut plus s'offrir une bouteille de Bordeaux qui est inaccessible. Et tout simplement parce qu'on a copié des vins américains qui sont des vins californiens, c'est des vins de soleil, c'est des vins de puissance. Donc ce sont des vins qui sont bons dans leur qualité, mais ils n'ont pas la finesse, ils n'ont pas la subtilité, ils n'ont pas l'élégance des vins français. Et là-dessus, nous n'aurons jamais rien à craindre. Que M. Trump, qui n'en boit pas, préfère l'américain, c'est son droit, mais les vrais amateurs de vin savent que le vin de France est absolument incomparable, donc là-dessus, je ne suis pas inquiet. Et si après tout, eh bien, les vins européens sont taxés, et les vins français sont taxés, qu'on baisse les prix et qu'on peut en consommer un peu plus en France, ça fera du bien à notre viticulture. Merci beaucoup, Perico Légas, d'avoir été en direct avec nous. Merci et bonne soirée.